Donc maintenant, je vais vous démontrer plusieurs propriétés de l'eau. La première propriété, c'est le fait qu'elle est très forte en antioxydants. Nous avons un appareil qui mesure le taux d'oxydation d'un liquide. Vous allez voir des chiffres qui apparaissent quand je vais tester l'eau, chaque eau. Et quand le chiffre est positif, ça signifie que ça oxyde. Quand c'est négatif, ça signifie que c'est antioxydant. L'oxydation, c'est par exemple quand vous coupez une pomme en deux et que vous la laissez à l'air, elle devient marron. Bien, ça veut dire que la pomme est en train de s'oxyder. Par exemple, la vitamine C, elle est à moins 50. Ça veut dire qu'elle est antioxydante. Si vous prenez du thé vert, c'est à moins 100. Ça veut dire que c'est antioxydant aussi. C'est pour ça qu'on prend du thé vert, parce que c'est bon pour la santé. L'huile de foie de morue, c'est à moins 200. C'est très fort en antioxydants. Seulement, malheureusement, on ne peut pas en boire des quantités astronomiques. Par contre, de l'eau, on peut. Donc, on va vérifier le taux d'oxydation de chacune de ces eaux. On va commencer par l'eau d'Évian. Aquafina, c'est une eau qui est faite par Pepsi Cola. Perrier. Du Sprite. Alors on utilise Sprite parce que c'est transparent, mais c'est vrai pour tous les sodas comme Coca-Cola, etc. Propel, c'est une eau en fait qui est recommandée pour les sportifs. Je pense que vous avez l'équivalent en France. Vous allez voir que ce n'est pas vraiment recommandé. Ça, c'est de l'eau du robinet. Et ça, c'est notre eau Kangen. Donc, on va utiliser mon testeur de ORP, qui veut dire oxydation-réduction potentielle. Donc, on va vérifier l'eau d'Évian, qui est dans les positifs, à 197, 200. Aquafina, qui est à 180, 200, plus de 200. Aquafina, elle est fabriquée par Pepsi Cola. Perrier, 270 et qui continue à monter. Le Sprite, alors le Sprite, ça représente tous les sodas, qui a 336, 37 et qui monte. On utilise le Sprite parce que c'est transparent pour les tests suivants, ça va être plus pratique. Le Propel, c'est une eau vitaminée qui est recommandée pour les sportifs, qui est à 272, donc qui oxyde le corps. L'eau du robinet, plus de 300. Et maintenant, la star du show, l'eau Kangen, qui est en négatif 530. C'est très très élevé en négatif. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, cette machine a été reconnue comme appareil médical au Japon, grâce à cette propriété seulement, qui est très 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 forte en antioxydants. Donc maintenant, on va vérifier une autre propriété de l'eau, qui est qu'elle est très forte en alcalinité. Pour ça, on utilise un testeur de pH qu'on peut utiliser pour tester l'eau de sa piscine. Et donc, on va mettre 2-3 gouttes. Donc ça, c'est l'eau d'Évian. Aquafina. Perrier. Sprite. Propel. L'eau du robinet. Et, encore une fois, la star du show, qui est l'eau Kangen. Donc, comme vous pouvez le voir, certaines eaux sont plus alcalines que d'autres. Par exemple, on voit que l'eau d'Évian, elle est neutre en fait, elle est aux environs de 7. Donc c'est pas trop mal. Aquafina est acide. Le Perrier est acide aussi. Évidemment, le soda est très acide. Propel, très acide. L'eau du robinet, en fait, il la rend alcaline grâce à un produit chimique, en fait, parce qu'ils sont obligés ici aux États-Unis de mettre des produits chimiques pour la rendre alcaline. Et ils font ça pour protéger leurs tuyaux. Et voici l'eau Kangen qui est très violette et donc excellente pour la santé.
Donc ça, c'est une chose. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est que quand on boit de l'eau Kangen, en même temps que l'on boit, par exemple, de l'eau d'Évian, eh bien, vous allez voir qu'il suffit d'un tout petit peu pour la re-rendre alcaline. On va essayer avec la Aquafina. Vous voyez, un tout petit peu, et elle redevient alcaline. Le Perrier. Alors, le Perrier, ça essaye d'être alcalin, mais vous voyez, ça redevient acidique. Et en fait, il va me falloir 30 verres de Perrier, d'eau Kangen pour transformer cette eau en eau alcaline. Le Sprite, vous voyez, c'est la même chose. Une trentaine de verres pour pouvoir retourner à quelque chose d'alcalin. Le Sprite, c'est très très mauvais pour votre santé. Et malheureusement, le Perrier et toutes les eaux gazeuses, c'est la même chose. Maintenant, l'eau qui est censée être recommandée pour les sportifs, ben, vous voyez, c'est exactement pareil que si vous buvez un soda. Donc moi, personnellement, je ne vous recommande vraiment pas cette eau. L'eau du robinet. Et voilà. Donc maintenant, je vais vous démontrer une des propriétés de l'eau qui est qu'elle est micromoléculaire. C'est-à-dire que la molécule d'eau est beaucoup plus petite que de l'eau de robinet ou de l'eau en bouteille. Si par exemple vous imaginez un grillage et que le grillage c'est la peau d'une cellule et que vous essayez de faire pénétrer vos gouttes d'eau et que ces gouttes d'eau c'est des balles de tennis et vous essayez de les lancer contre le grillage, ben, ça ne va pas pénétrer. Par contre, si vous avez des billes et que vous essayez de les faire rentrer dans le grillage, eh bien cette fois-ci ça va pénétrer. Et en fait c'est ce qui se passe avec l'eau Kangen quand vous en buvez, ça va pénétrer toutes les cellules de votre corps, ça va complètement vous hydrater, etc. Et ça c'est grâce à cette propriété. Alors pour vous montrer ça, je vais vous montrer quelque chose qu'on fait avec des tomates. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que la machine produit différents types d'eau. Et il y a un type d'eau qu'elle produit, qui est une eau qui est très très forte en alcalinité. Elle est à 11,5. Alors cette eau, on ne la boit pas, mais on s'en sert pour, par exemple, pour nettoyer les légumes. Les légumes que vous achetez sont en fait pleins de pesticides et ils sont, c'est sur une base huileuse. C'est comme ça, quand il pleut, ils n'ont pas besoin de repasser les pesticides. Donc, quand vous les lavez avec de l'eau du robinet, eh bien, ça n'enlève pas l'huile parce que l'eau et l'huile, comme on le sait, ça ne se mélange pas. Donc ça, ce que j'ai mis là, c'est de l'eau du robinet parce que c'est avec ça, normalement, qu'on nettoie nos légumes. Et dans cette bouteille, j'ai de l'eau à 11,5. Donc, on va voir ce que ça fait comme différence quand on lave nos légumes avec cette eau. On va laisser ça reposer un petit peu. Et puis, je vais vous montrer exactement de quoi je parle quand je parle que cette eau a un pouvoir dégraissant incroyable. Donc, cette fois-ci, je vais utiliser de l'huile d'olive. Ok. Donc, je vais en mettre un petit fond dans chaque verre. Et on va donc vérifier que l'eau et l'huile, ça ne se mélange pas. Vous voyez, tout de suite, l'huile vient sur le dessus. Maintenant, quand on utilise cette eau à 11,5, vous allez voir ce que ça crée à l'huile. C'est assez impressionnant. Donc cette eau, vous pouvez vous en servir pour nettoyer votre gazinière, pour nettoyer vos tapis. C'est un très très puissant dégraisseur. Alors maintenant, on va vérifier le résultat avec nos tomates. Je vais les mélanger un petit peu. Donc ça, c'était avec l'eau du robinet. Et ça, c'était avec l'eau Kangen. Donc si je vide l'eau du robinet, ben, comme vous voyez, on ne voit pas grand-chose. Ça reste très clair, très transparent. Maintenant, si je prends l'eau Kangen, ben, vous voyez, tout ça, tout ce jaune, c'est tous les pesticides qui sont sortis des tomates.
Alors vous pouvez cuisiner avec ça, ça va ressortir les saveurs, etc. Si vous aviez l'occasion de goûter ces tomates, vous verriez une différence dans le goût. Évidemment parce que vous ne mangez pas la même chose. Vous voyez? Ok, donc maintenant on va faire une autre démonstration. On va vérifier quel est le niveau de chlore de notre eau du robinet. Alors, pour ça, j'ai un testeur de chlore. Si l'eau devient jaune, c'est qu'il y a du chlore dedans. On va remuer et on va attendre un petit peu. Oui, ben on dirait donc qu'il y a du chlore. Maintenant, quand on cuisine, on lave nos légumes dans l'eau du robinet, n'est-ce pas? Alors, bon, je vais éplucher ça sommairement. Ce que je vais faire, c'est que je vais rincer ma pomme dans l'eau du robinet. Et on va voir ce qui se passe. Donc, je rince ma pomme, n'est-ce pas? Et maintenant, on va voir ce qui se passe. Eh bien, l'eau n'est plus jaune. Qu'est-ce qui s'est passé? Où est passé le chlore? Mais en fait, ce qui se passe, c'est quand vous lavez vos légumes dans l'eau du robinet, ce qui se passe, c'est que les légumes absorbent le chlore. Alors, je vais revérifier l'eau pour être sûr qu'il n'y a plus de chlore et que ce n'est pas juste la couleur qui est partie. Donc, même si vous achetez des produits organiques et que vous les lavez dans l'eau du robinet, mais en fait, ce que vous faites, c'est que vous ne lavez pas les légumes, vous lavez votre eau du robinet. Vous voyez, il n'y a plus de chlore dans cette eau. Donc c'est pourquoi je vous conseille, quand vous nettoyez vos fruits et légumes, de les nettoyer avec l'eau que produit cette machine qui est à 11,5. Maintenant, je vais faire une autre démonstration en utilisant du thé vert. Et je vais utiliser l'eau Kangen pour faire du thé. Alors en général, on a besoin d'eau chaude pour pouvoir faire du thé. Bien, parce que l'eau Kangen est micromoléculaire, et vous allez voir qu'elle va pénétrer dans le thé beaucoup plus facilement qu'avec de l'eau du robinet, par exemple. Donc, je vais prendre 2 sachets de thé. Et dans une, on va mettre de l'eau du robinet. Ça ne fait pas vraiment de thé. Et dans l'autre, on va mettre de l'eau Kangen. On va remuer un petit peu toutes ces deux choses. Et vous voyez tout de suite la différence entre l'eau du robinet et l'eau Kangen. Alors, on va réessayer de refaire de l'eau avec ce thé qu'on a utilisé avec l'eau Kangen. On va utiliser l'eau du robinet. On va voir si on fait du thé. Eh bien non, on ne fait toujours pas de thé. Alors, je vais réutiliser, je vais prendre celui-là. Et je vais utiliser ça avec l'eau Kangen. Et vous voyez, je fais tout de suite du thé. Et je peux faire thé sur thé, je peux faire énormément de thé juste avec l'eau Kangen. Ce qui vous montre que l'eau, en fait, pénètre le thé et ça vous montre ce que ça fait dans vos cellules, en fait. Ça refait exactement la même chose. Et je peux faire jusqu'à 17 thés, je pense, juste avec un sachet. Donc voilà, ça vous démontre combien l'eau est micromoléculaire.